que tu es en train de prier, il faut avoir à l'esprit que le sacrifice perpétuel est en train d'être exécuté. Donc ton adoration est vraie. Quelqu'un comprend? Est véritable. Mais ce qui rend cela possible, c'est le sang de la nouvelle alliance. Parce que si ce sang n'avait pas coulé, ce n'aurait pas été possible. Quelqu'un comprend? Il y a un pasteur ghanéen, j'ai oublié son nom, qui donnait un enseignement une fois. Ça m'a un peu choqué. Mais je n'ai pas pour habitude de répondre aux gens sur les réseaux sociaux pour dire non, tu es dans l'hérésie, tu es dans ci, tu es dans ça. Donc j'ai juste vu, j'ai lu et je me suis tué dessus. Qui disait que c'est comme si Dieu buvait, Dieu boit le sang, Dieu boit notre sang. Écoutez-moi, Dieu n'est pas un cannibale, Dieu ne boit pas le sang de quelqu'un. Dieu n'est pas un mangeur d'âme. Les mangeurs d'âme, ce sont des sorciers. Ce sont les sorciers qui mangent le sang, qui mangent l'âme des autres. Dieu n'est pas un mangeur d'âme. Dieu ne crée pas l'homme pour en faire sa nourriture. Pourquoi Dieu mangerait son image et sa ressemblance? On se comprend? Quelqu'un a-t-il déjà mangé son enfant? Donc, Dieu n'est pas un mangeur d'âme. Donc Dieu ne boit pas notre sang. Par contre, les autres esprits nous voient souvent comme des poulets. Donc eux, ils ont besoin de se revitaliser. Et comme ils savent qu'on est pur, parce que le sang de Jésus coule en nous, ils veulent manger. Mais malheureusement pour eux, ils ne le peuvent. Parce que le nom au-dessus de tout, les autres noms, habite en nous. Amen. Et donc nous sommes au-dessus d'eux. Amen. Amen. Ton amen est trop fleque. Amen. Yes. Amen. 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 Et donc le sang du sacrifice, c'est celui-là. Donc ce sang qui va couler pour plusieurs va accomplir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de passages bibliques à lire aujourd'hui, mais on ne va pas les lire. Je vais juste vous donner afin que vous les lisiez vous-même à la maison après. Sinon on risque d'aller jusqu'à 13h, 14h. Si on veut le faire ici, je ne veux pas que ce soit ici. Amen. Bon, peut-être que j'abuse un peu aussi. Le sang de Jésus, dans cette coupe-là, quand il la lève et qu'il dit ceci est le sang de la nouvelle alliance, il est en train d'annoncer, c'est lui-là qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est en train d'annoncer que ce chemin est tracé, que vous avez toute la vérité et que la vie se trouve dans cette coupe. Et que si vous la buvez, vous avez rallié le chemin et que vous êtes dans la vérité et que vous avez la destination en vous. Quelqu'un comprend? Amen. Vous avez la vérité en vous. Et parce que vous avez la vérité en vous, vous avez la vie en vous. Et cette vie-là, parce qu'elle est éternelle, vous ne mourrez jamais. Même quand votre corps s'arrêtera, parce que la mort physique vous ayant touché, la vie éternelle coulera en vous. C'est pourquoi vous n'êtes plus condamné. C'est pourquoi vous êtes déjà destiné aux noces de l'agneau. Vous êtes destiné au millénium, mais vous êtes destiné également à la joie éternelle du paradis de Dieu. Je peux parler à quelqu'un. Voici ce que le sang de l'alliance va venir créer. Quelqu'un comprend? Je parle à quelqu'un ce matin.